dans la religion grecque antique, Hermès, /Herme en grec, /Herma en dorien, est une des divinités de l'Olympe. Il est le messager des dieux, principalement de Zeus, au même titre qu'Iris, et leur intermédiaire auprès des hommes. Donneur de la chance, inventeur des poids et des mesures, gardien des routes et carrefours, il est le dieu des voyageurs, des bergers, des commerçants, des voleurs et des orateurs. Il conduit les âmes aux enfers. Il tient une place importante dans la mythologie grecque en intervenant dans de nombreux mythes. Son équivalent latin est Mercure. Étymologie. Le nom d'Hermès Herméiadou-ionien latique Herme semble attesté dans les tablettes mycéennes. L'absence d'étymologie sûre a suggéré que le dieu pouvait être une divinité pré-hellénique ou empruntée, mais aucune de ces hypothèses n'a conduit quelque part d'eux. Néanmoins, Félix Vinci et Arduino Mayuri rapprochent son nom du terme sanskrit garma, chaleur, dont la racine se retrouve dans l'adjectif grec, chaud, ardent, ainsi que dans l'arménien germe. Selon eux, il est raisonnable de supposer qu'un ancien dieu du feu se cache derrière ces traits 3. Origine. Selon Jean Audry, son origine lunaire, largement estompée, est néanmoins révélée par le jour de sa naissance, le 4e jour du mois qui commence après les 3 jours de la nouvelle lune 4. Pour Ernst Sieck, Hermès est un ancien dieu lunien indo-européen 5. Son qualificatif des /Argeifontes peut être interprété comme celui qui gonfle dans la clarté, une désignation de la lune dans sa phase ascendante 6. Il est lié à la déesse lunaire Hécate. Des éléments importants de sa légende suggèrent d'identifier Hermès à un ancien feu divin, 7,3, comme Héphaïsto et Prométhée. Il est présenté comme l'inventeur de l'allumage du feu par frottement, 8,3. Son association avec Hestia, la divinité du feu sacré et du foyer, est caractéristique du couple contrasté entre feu mobile et foyer fixe, 9,3. Hermès représente le feu ouvert, allumé dans les bivouacs par ceux qui voyagent, travaillent ou errent la nuit, tels les bergers, les marchands, les voyageurs et les voleurs, soit tous ceux qui dans la Grèce antique le considéraient comme leur dieu tutélaire 3. Le feu des bûchers sur lesquels les corps des morts étaient brûlés explique également sa fonction de dieu psychopompe, qui conduit les âmes des morts vers l'au-delà, OD. Xiv, janvier 2010, 3. Son caractère phallique est étroitement lié à sa nature de feu divin, 10. Pour Félix Vinci et Arduino Mayuri, il est même possible d'identifier le pendant originel d'Hermès dans le monde romain. Il ne s'agirait pas de Mercure, mais de l'ancien dieu Terminus, dont la dimension originelle liée au feu s'est progressivement estompée au fil des siècles, comme cela s'est produit aussi pour Hermès 3. Mythe antique. Jeunesse. Selon la légende, il est le fils de Zeus et de Maia, qui, fille du titan Atlas, est une immortelle mais n'est pas une déesse 11,12. Il naît un matin dans une caverne du mont Silène en Arcadie 13, pour être le tourment des hommes mortels et des dieux immortels 14. Selon le premier hymne homérique qui lui est consacré, il bondit de son berceau quelques instants seulement après sa naissance et se met en quête du troupeau dé Apollon 15. Sur son chemin, il rencontre une tortue qu'il tue, de la carapace, il fabrique une lyre sur laquelle il célèbre sa propre naissance ainsi que la demeure de sa mère 16. Quelque temps plus tard, il invente la flûte de Pan ou Syrinx 17. Il gagne le soir même la Pierie où paissent les troupeaux divins 18. Il dérobe 50 buffles à son demi-frère Apollon, soit la moitié d'une hécatombe 19. En cherchant à faire cuire 2 des animaux, il découvre l'art de faire le feu en frottant des morceaux de bois l'un contre l'autre 20, puis consacre la viande aux 12 dieux. Lui-même s'abstient de toucher au sacrifice. Après avoir dispersé les cendres, il retourne chez sa mère à laquelle il annonce avec assurance son intention d'embrasser le meilleur des métiers, c'est-à-dire celui de voleur 21. Quand Apollon découvre son voleur, Hermès commence par prétendre être un nouveau-né sans malice, proposant même de jurer de son innocence sur la tête de Zeus 22. Le dieu archer n'est pas dupe et veut saisir son demi-frère par le bras quand Hermès l'arrête par un éternuement. L'affaire est finalement portée devant Zeus.
De nouveau, Hermès proteste de son innocence. Amusé par la précocité de son fils, le roi des dieux ordonne la réconciliation. Hermès devra lui révéler l'endroit où il a caché le troupeau 23. Il devra aussi charmer son frère en jouant de la lyre, puis lui donner l'instrument. Apollon lui accorde en échange une baguette d'or, le futur caducée 24, et le don de prophétie mineure par le biais de l'oracle d'Esri, femme abeille, 25. Selon Pausania, il est élevé par Acaco, fils de Lycaon, par ailleurs fondateur d'Acacésion en Arcadie, d'où son épiclèse des Acacésiens. Amour et descendance. Il apparaît souvent sous les traits d'un jeune homme, à sa première barbe, dans le charme de cet âge, 26. Il se plaît en la compagnie des charites et des heures. Devant le spectacle d'Arès et d'Aphrodite fait prisonnier par Héphaïsto, il s'exclame que lui aussi aimerait dormir dans les bras de la déesse, fût-ce au prix de 3 fois plus de chaînes. Avec Aphrodite justement, Hermès engendre Hermaphrodite, divinité bisexuée, mais aussi héros dans les traditions plus tardives 27. Il est, selon les auteurs, le père de dieux rustiques à la sexualité débridée telle Peine, son fils par, la fille de Dryops, innomérique à Peine, ou par la nymphe Timbri ou Ibri, pseudo-Apollodore, ou par la nymphe Pénélope, les Dionysiaques, voire par Pénélope, femme d'Ulysse, divers récits post-homériques, comme Peine ou comme le dieu phallique Priapéeux, parfois également donné pour son fils, Hygin, fable, il est d'ailleurs souvent représenté sexe dressé, il aime la beauté humaine, et ses amours sont aussi bien féminines, nymphes, que masculines, Pollux, frère jumeau de Castor et archétype du guerrier valeureux, ou le bel Antéos das Resso par exemple. La tradition hésiodique lui prête des amours avec la nymphe déesse Calypso, rencontrée par Ulysse dans l'Odyssée, qui le rend père du peuple des Céphaléniens. Hésiode, catalogue des femmes référence incomplète. On le range également volontiers parmi les prétendants de Perséphone et divers chants des Dionysiaques, notamment le chant 6, lui reconnaissent pour épouse Péito, la déesse de la persuasion. Pindare, enfin, lui attribue la paternité d'une fille, la déesse messagère Angélia ou la renommée, sans toutefois indiquer le nom de la mère de cette dernière 28. Hermès est également le père d'amants mythologiques célèbres, comme Abédère, amant d'Héraclès, ou Daphnis, de Peine ou Apollon. Apémosine a été violée par Hermès. Parmi ses autres enfants, on compte notamment Hermès Ingénui, copie romaine d'un original grec du VIe siècle avenue GC, Musée Pio Clementino, Vatican. Autolyco avec Chioné. Cyrix. Échion et Étalides, 2 argonautes. Les satyres, avec la nymphe Apémosine. Palastra. Fonction. Messager des dieux. Hermès Psychopompe. Les sites du peintre de la Fiale, vers 450 avenue GC, Stadt Antiquensammlungen de Munich. Sa fonction de dieu messager et accompagnateur a été préfigurée par sa fonction pastorale dont est resté encore plus proche son fils Peine 29. Lors de la guerre de Troie, il prend parti pour les Achéens mais ne participe guère à la bataille. Cependant il se retrouve face à Léto mère d'Apollon et d'Artémie mais refuse de la combattre. Il se contente d'être le messager et l'interprète, on rapproche son nom du mot *hermène, interprète, de Zeus. Ainsi, il guide au mont Ida Aphrodite, Athéna et Héra qui concourent pour la pomme d'or, afin de les soumettre au jugement de Paris. Il escorte Priam, venu chercher le corps d'Hector, dans le camp grec, il avertit, sans succès, Égis de ne pas tuer Agamemnon, il transmet à Calypso l'ordre de libérer Ulysse. Après la guerre, c'est lui qui amène Hélène en Égypte. De même, c'est lui qui, d'après le pseudo-Apollodore, devant enlever Aïo sur demande de Zeus, tue Argos au sang-lieu, placé en surveillance par Héra, d'où son épiclèse des Argifontes, /Argeifontes, tueur d'Argos. L'interprétation de cette épithète est pourtant sujette à caution, la légende d'Argos est probablement postérieure à Homère, qui emploie déjà cette épiclèse, une autre interprétation traduit par « à la lumière blanche, éblouissant ».
Guide des héros tout comme Athéna, il conduit Persée dans sa quête de Méduse et guide Héraclès dans les enfers. Conducteur des ânes vers Hadès, d'où son épithète de /Pompaos, puis plus tard, Psychopompe, en grec /Psychopompos. À la fin de l'Odyssée, on le voit ainsi conduisant les âmes des prétendants dans le pré de l'Asphodèle. L'hymne orphique consacré à l'Hermès souterrain, chthonien ou infernal, le dit fils de Dionysos et d'Aphrodite 30. Il le qualifie également de « maître des morts » 31. Cette fonction de messager, de convoyeur et de héros ne doit rien à ses origines pastorales, mais est typique des feux divins, c'est celle du feu sacrificiel qui relie les dieux et les hommes. Cette fonction est également une des fonctions principales d'Agni, la divinité védique, seigneur du feu sacrificiel et du foyer 32. Statut social. Il est qualifié d'E.W., Anax, roi, de dépôt, maître de maison. Comme Janus et d'autres feux divins, il partage le statut et les prestiges du maître du foyer où il brûle 3 à 3. Mais, extension inverse, il est le dieu des serviteurs. Dans Prométhée enchaîné, Prométhée le qualifiait de valet, de serviteur, qualifications qui sont en accord avec la fête des Hermès au cours de laquelle les maîtres servent leurs serviteurs. C'est un dieu populaire qui sert les petites gens et dont le pilier se trouve sur les lieux de leur travail et de leur divertissement 34. Inventeur. Il est l'inventeur de la production du feu par frottement. Ce faisant, il donne le feu aux hommes, fonction comparable à celle de Prométhée 35. Il est aussi l'inventeur de la cithare qu'il donne à Apollon. Ensuite, il invente la flûte de Pan qui reflète ses origines pastorales 36. Nature. Il est, parmi les dieux grecs, le plus proche des hommes et le plus bienveillant à leur égard, il leur donne l'écriture, la danse, les poids et mesures, la flûte et la lyre, le moyen de produire une étincelle lorsque le feu s'est éteint. Aristophane dit de lui que c'est le plus humain et le plus libéral des dieux, 37. C'est Hermès qui a fait don de parole à Pandore, la première femme, et qui a présenté Pandore aux hommes. Il réunit en lui la triade de la pensée, de la parole et de l'action. Dieu de la parole, de la voix qui est liée à sa fonction de héros et qui justifie l'usage de lui réserver la langue des victimes sacrificielles, il est celui qui donne la connaissance, nous demandons la connaissance, don d'Hermès, 38. On lui attribue l'invention des mathématiques et de l'astronomie. Néanmoins, contrairement à Dionysos, philanthrope, il est dit philandros, les hommes, Andrès, qu'il favorise sont ses compagnons ou plutôt ses complices, ceux qui réussissent par chance, habileté ou malhonnêteté 3 à 9. Le vol des vaches d'Apollon lui a valu le titre de « prince des voleurs » et il existe un culte d'Hermès l'épée, voleur, à Caïas comme à Samo. Cette activité se concilie avec son caractère nocturne et son premier hymne homérique le décrit comme un « brigand » et comme un « ravisseur de buffles. Autant de qualités qui s'accordent aux origines pastorales d'Hermès à travers la pratique traditionnelle de la razzia et autant de points communs avec le dieu védique Rudra dont il partage les mêmes liens avec le feu. Dans les deux cas, elles sont liées au paradoxe traditionnel du feu qui se voit mieux dans l'obscurité 40. Il est avant tout la personnification de l'ingéniosité, de la maïti, intelligence rusée, et de la chance. Le mot « coup de chance », lorsqu'un bienfait arrive inopinément, se dit en grec ancien /Herméon, et évoque le dieu également. Dans ses caractères, le philosophe Théophraste rapporte ce proverbe antique, 4.1, Hermès est à tout le monde, qui signifie que le dieu est loué pour avoir apporté la bonne fortune, le bon hasard 42,43. Il est qualifié de Cunaen et de Candaélès, étrangleur du chien, qui triomphe de la malchance, 44. Épithète et attribut. Hermès portant un pétase. Coupe attique à figure rouge, C 480-470 avenue JC. Vulci. Ses attributs, le pétase, chapeau rond, ailé, le caducé, les sandales ailées, grec /pédila, latin talaria, et la bourse d'argent. Ses animaux favoris, le coq 45, le bélier, la tortue. Épiclèse.
Son qualificatif principal argifonte, /argeifontes, se laisse interpréter comme celui qui brille de blancheur, 46 ou encore celui qui gonfle dans la clarté, une dénomination de l'astre lunaire dans sa phase ascendante 47. Acaccésien, /acaxio, dont la glose varie entre bienveillant et intelligent, un qualificatif qu'il partage avec Prométhée 48. Laura Massetti explique toutefois l'épithète par la racine indo-européenne * canque, séché / brûlé, qui sous-tend plusieurs termes pour faim, avoir faim, ainsi que certains mots signifiant sec / brûlant, par exemple, sec. Aurait signifié à l'origine tout séché / brûlé, * ou peut-être très affamé, puisque la faim est traditionnellement associée à la brûlure, par exemple, faim brûlante. Une épithète de ce genre convient parfaitement, selon elle, à la fois à Hermès et à Prométhée, qui partagent une association avec le feu, le vol et le sacrifice, trois composantes des divinités du feu 49. Chthonien, / chthonios. Psychopompe, / psychopompos. Phthalmio, qui fait pousser, atteste sa fonction fécondante illustrée par les épis figurant sur les monnaies le représentant. Il fait croître le bétail. Épithète. À la houlette d'or, / chrysorapie. Culte. Stellermaïque en pierre, 129 à 138, Musée national archéologique d'Athènes. Les Hermès. Article détaillé, Hermès, sculpture. La forme la plus ancienne de son culte s'adressait à ces représentations dites Hermès, en Arcadie ou en Attique, sous la forme de colonnes de pierre quadrangulaires surmontées d'une tête barbue, pourvues éventuellement d'un phallus et souvent accompagnées d'une inscription. Ces Hermès se trouvaient au bord des routes, sur les frontières, aux croisements, aux portes des villes et des maisons, mais également sur les places, dans les gymnases, les bibliothèques, les sanctuaires. Il constitue la base de son culte 50. Il était de coutume de placer des empilements de pierres en son honneur au carrefour, chaque voyageur ajoutait une pierre à l'édifice. Ces tas de pierres ont été peu à peu supplantés par des bornes en pierre de forme phallique placées le long des routes, pour aboutir à la forme équarrie et quadrangulaire des Hermès, surmontée de la tête du dieu et portant, en leur centre et en relief, ses attributs virils, voire le scandale de la mutilation des Hermès, Hermocopides, auquel fut mêlé Alcibiade. Les Hermès recevaient des couronnes, des onctions, différents donc comme de la monnaie, des fruits, des épis, des gâteaux, des victimes animales. Quelques-uns de ces Hermès sont géniformes, présentent une tête féminine et une tête masculine. D'autres associent deux têtes masculines, l'une imberbe et l'autre barbue. Certaines sont tricéphales, d'autres quadricéphales 50. Toute rencontre, tout événement, tout accident imprévu sur une route est appelé dod Hermès, en grec / Hermaion qui désigne aussi notre coup de chance. Culte public. Cryophoros Herme qui porte le bélier, copie romaine tardive d'un original grec du VE siècle avenue GC. Musée Baracco, Rome. En dehors de ces Hermès, le dieu n'a pas d'autre sanctuaire, pas un seul grand temple, pas une ville où le dieu règne en maître incontesté dans une demeure centrale, 51. Ainsi, bien qu'il soit un dieu très populaire, son culte public est peu développé. Plusieurs régions de la Grèce, au premier chef l'Argolide, intègrent dans leur calendrier un mois qui lui est dédié, / Herméos, mi-octobre à mi-novembre. Il semble avoir été associé à une fête des morts. Dans une symbolique similaire, un sacrifice lui est offert, toujours à Argos, le 30e jour suivant des funérailles. À Athènes, au 3e jour des Anthestéries, une offrande de gruau de graines est consacrée à Hermès chthonien. Ce rapport à la mort est lié au cycle du sommeil sur lequel il exerce une influence, notamment sur les rêves. Alors que pour la plupart la mort est un sommeil, Hermès éveille les siens pour une survie consciente. Cet éveil ouvre aux initiés la voie au dos des dieux. Ce rôle sera probablement l'origine du lien entre Hermès et la littérature ésotérique dite hermétique, 52.
Il est célébré sous le nom de Cadémilo au sanctuaire des grands dieux de Samothrace comme le compagnon d'Axiro Démété, la grande mère référence nécessaire. Hermès, messager des dieux, était le patron protecteur des Céris, héros officiels qui portaient le caducée comme lui 53. Hermès est, avec Héraclès, le patron des gymnases et palestres, où son buste est toujours présent. Il protège donc les sportifs et est le fondateur des concours de lutte. Sa fille Palastra est d'ailleurs tout à la fois l'inventrice de ce sport et sa déesse. C'est donc le dieu du commerce, des voyageurs et des voleurs, des pasteurs et de leurs troupeaux, ainsi que des orateurs ou des prostituées 54. Sa victime préférée est le bélier et il est souvent représenté en portant c'est l'Hermès criophore, figure typique de ses origines pastorales. Comme offrande, il apprécie beaucoup la pâtisserie, affinité commune qu'il partage avec Vesta 55. Comme dieu des orateurs, ses offrandes préférées sont le lait mêlé de miel et les langues d'animaux. Correspondance et postérité. Dans la Rome antique, Hermès est assimilé au dieu romain Mercure. Il correspond à Sarmi ou Armis chez les Déceuses 56, Armes chez les Scythes et Saruma en Anatolie 57. Les trois Hermès. Vers la fin de l'Antiquité, notamment dans l'Égypte hellénisée, Hermès est assimilé à Thau, nom grec. Le nom égyptien était Djéuti, le dieu des savoirs cachés. Il devient ainsi l'auteur mythique, sous le nom d'Hermès 3 fois le plus grand, ou Trismégisto, ou Hermès Trismégiste, d'une véritable bibliothèque ésotérique qui nourrit par la suite, notamment, les travaux des alchimistes du Moyen Âge. La généalogie la plus classique d'Hermès à l'époque hellénistique fut élaborée au IIe siècle avant Jésus-Christ. Elle fait commencer la série des Hermès par Thau, qui grava sa science sur des stèles et la cacha. Son fils fut Agathodémon. Le fils d'Agathodémon est le deuxième Hermès, c'est lui que plus tard, au IIe siècle, on appelle souvent Trismégiste. Et le fils du Trismégiste était athée, Antoine Fèvre, 58. Pour André Jean Festugière, la tradition hermétique n'a utilisé le nom d'Hermès que comme un prête-nom pour contenter le besoin de révélation propre à l'époque hellénistique 59. Hermès au Moyen Âge et à la Renaissance. Statue d'Hermès dans les jardins de Versailles. Au Moyen Âge, Robert de Chester affirme. Nous lisons dans les anciennes histoires des dieux qu'il y eut 3 philosophes dont chacun s'appelait Hermès. Le premier fut Énoch. Le deuxième fut Noé. Le troisième fut l'Hermès qui, après le déluge, régna en Égypte. Préface au Liber de Composition Alchemiae, 1144. Plus tard, Hermès apparaît notamment dans les travaux des alchimistes et des hermétistes, qui lui doivent leur nom, sous le nom des Hermès Trismégiste. L'adjectif référant à Hermès est hermaïque. Dans l'islam, Idris Hermès est associé à Énoch, fils de Yaërd, arrière-grand-père de Noé 60. Il est mentionné dans le Coran, 19, 57, XXI, 85. Hermès dans les arts après l'Antiquité. Littérature. Au VIe siècle, certains poètes français, appartenant au courant du Parnasse, aiment à traiter des sujets antiques empruntés notamment à la mythologie grecque. José Maria de Heredia inclut ainsi une épigramme à Hermès criophore, porteur de buffle, dans son recueil Les Trophées publié en 1893. À partir du XIe siècle, dans les littératures de l'imaginaire, notamment la fantasy, Hermès apparaît régulièrement parmi les autres grandes divinités grecques dans les romans qui les mettent en scène. Il apparaît ainsi dans la série romanesque Percy Jackson de l'auteur américain Rick Riordan, publiée entre 2005 et 2010. Hermès fait partie des nombreux dieux cités dans la série de bande dessinée Astérix.